Bonjour à tous, je viens aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur une commande réalisée sur le site maquilladia.com qui est un site espagnol. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai commandés sur ce site, c'est-à-dire des produits de la marque Essence et de la marque Catrice, et vous dire pourquoi je suis arrivée sur ce site. Voilà, donc pour commencer, je vais vous parler du site. Donc le site maquilladia.com, je l'ai découvert sur internet en cherchant en fait des sites où on puisse trouver des produits Catrice, parce que des produits Essence c'est assez facile à trouver entre guillemets. J'avais déjà trouvé plusieurs sites mais j'avais pas trouvé de site proposant des produits en fait de la marque Catrice. Donc en fait c'est en cherchant un petit peu, fouillant sur le net, sur Google, que j'ai trouvé le site, donc www.maquillalia, donc maquilla et lia à la fin.com. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos, enfin oui dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me dire si jamais j'oublie. Et donc j'ai trouvé qu'ils vendaient des produits Catrice et il y a vraiment pas mal de choix, donc j'étais assez contente. Au niveau des marques que propose ce site, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc il y a la marque Baptiste pour les shampoings secs. Vous pouvez trouver également la marque Essence Catrice bien évidemment. La marque... voilà, attendez, je regarde parce que j'ai mon téléphone en même temps et je regarde sur le site. Donc, vous avez la marque MUA, Slick, Accessorize, et oui, je ne savais pas qu'ils faisaient du maquillage. Vous trouvez également la marque Conad pour le nail art, LA Colors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Zoeva, Wet n Wild, Montagne Jeunesse, NYX, c'est quand même pas négligeable, il faut quand même le dire, NYX, Belle, j'ai vu aussi. Voilà, après je sais pas exactement ce qu'il y a d'autre encore comme marque, je vais regarder vite fait pour vous dire. Ils vendent aussi des produits Babyliss, parce qu'ils vendent le Curl Secret notamment. Donc, alors après je sais pas ce qu'ils vendent également en marque un petit peu moins vendue en France, je regarde vite fait. Alors ils vendent également donc les marques, je regarde, alors c'est surtout Essence et Catrice, hein. Je vous le cache pas, il y en a quand même beaucoup sur le site. Il y a les collections en édition limitée, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, il faut y aller assez rapidement parce que ça c'est des stocks limités, donc ça part assez vite. Donc il y a la marque Gemakid également. La marque, je vais y arriver, Mirlands, alors je connais pas du tout. Et vous avez également The Balm, ça c'est intéressant aussi de le savoir parce que The Balm, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Et notamment les fameuses palettes nude de The Balm qui sont disponibles sur ce site. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Au niveau des marques, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choix en fait. Voilà, donc moi je suis restée sur la marque Catrice puisque c'était ce qui m'intéressait le plus. Et sur la marque Essence, donc chez Essence, j'ai commandé 2 produits. Et voilà, le reste c'est du Catrice. Donc j'ai commencé par Essence. Alors Essence, au niveau des prix, puisque je sais qu'on va sûrement me demander. Alors, je n'ai pas trop la notion des prix. Donc j'ai commandé un rouge à lèvres tout d'abord. Dans cette marque là, donc j'avais déjà pris dans ma commande Essence que j'avais fait précédemment. Donc c'est les derniers rouges à lèvres, c'est pas les rouges à lèvres les premiers qu'ils faisaient parce que j'aime pas trop le packaging. Celui-ci est vraiment beaucoup plus joli et voilà, c'est beaucoup plus classieux, ils sont nettement plus résistants et les couleurs sont pigmentées, etc. Il n'y a pas des multitudes de paillettes comme dans les autres, ce que je n'aimais pas du tout. Donc ces rouges à lèvres là, je vais vous dire à combien ils sont vendus. Je regarde toujours sur mon téléphone. Alors, ce sont les rouges à lèvres Long Lasting Lipstick, cette gamme là. Voilà, petit Long Lasting Lipstick. Et donc, ils sont vendus 2,89 €. Donc, ça doit être un petit peu plus cher, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui est vendu en Belgique ou en Allemagne, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai opté pour la couleur numéro 1 qui s'appelle Coral Calling. Donc, qui se présente comme ça-ci. Je voulais d'autres couleurs, mais il y avait pas mal de ruptures de stock. Apparemment, c'est des rouges à lèvres qui partent assez bien. Et donc c'est un rouge à lèvres qui est très crémeux et bien opaque, bien pigmenté. Donc voilà, c'est pas un corail flashy, je pense que c'est un corail qu'on peut mettre un petit peu en automne, voire en hiver. C'est une couleur rouge orangé en fait, mais c'est pas trop flashy. Donc je pense que c'est une couleur qu'on peut vraiment adapter à toute saison. Donc très jolie couleur, la tenue est plutôt bonne. Donc moi je l'aime bien, ce petit rouge à lèvres là. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles. Donc c'est un Essence Color and Go. Donc c'est les nouveaux packaging, pareil. Alors, ces vernis là, combien sont-ils vendus? Je vous dis ça. Je pense que je vais pas vous dire pour tout parce que sinon ça va être hyper long. Mais je regarde vite fait. Parce que j'en ai vu un sur la page d'accueil, je crois.
Donc c'est dans les 2 € et des brouettes. Alors, je vous dis ça, les vernis. Pour vous donner une ordre de prix, mais c'est un petit peu plus cher, je pense, que si vous allez en Belgique, etc. Je pense que vous allez trouver un peu moins cher. Là, c'est vrai qu'il y a les frais de port, et puis comme ça vient d'Espagne, je pense que c'est un petit peu plus cher, parce que c'est pas des produits qui sont espagnols à la base. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc les vernis, où sont-ils ces petites bêtes? Alors, le vernis Color Go, donc le nouveau packaging. Alors ils sont ici. Donc ils sont vendus 1,99 € sur le site, donc c'est vraiment pas cher, 2 € le vernis à ongles. Voilà, donc il y a 8 ml. Donc je vous avais déjà présenté ce packaging là, donc avec un pinceau beaucoup plus large que les précédents. Voilà. J'en ai testé et ils sont très très bien. Enfin celui que j'ai testé est très très bien, il tient super bien. Par contre j'ai eu un problème avec le top coat. Alors je sais pas si c'est le top coat qui commençait à se faire vieux. Mais il avait tourné de couleur, il avait changé de couleur, il avait un peu tourné. Donc c'était pas celui-ci, c'en était un autre. Donc est-ce que c'est le top coat ou est-ce que c'est le vernis, je sais pas. J'essaierai avec celui-là. Donc là je suis super contente parce que j'ai pris une belle couleur que j'adore. C'est un espèce de vieux rose magnifique. Très très joli, un peu beige rosé. Je sais pas trop comment expliquer, moi je dirais plutôt un vieux rose. Il est sublime. Il s'appelle What's My Name. C'est le numéro 130. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas écrit très très gros. Il est super joli. Il a l'air bien opaque. Et surtout il est en fini crème comme j'aime. Donc très bien. Ensuite, donc, je vais passer aux produits Catrice. Donc j'ai commandé 2 vernis à ongles. Et j'ai commandé 7 produits pour les lèvres. Donc je me suis bien lâchée sur les lèvres chez Catrice. Donc chez Catrice, je vais vous dire le prix du vernis à ongles tout de suite. Qu'on n'en parle plus. Alors, ils ont un peu changé leur packaging également chez Catrice, parce que moi je les connaissais et avant il n'y avait pas écrit Catrice sur le dessus. Alors ça date peut-être d'il y a un moment, je ne sais pas, mais moi en tout cas ceux que j'avais ils n'étaient pas comme ça, donc bon, ça me dérange pas en soi, hein, ça change pas grand chose. Alors il y en a beaucoup des vernis Catrice, mais je sais pas lesquels c'est ceux-là. Donc ça c'est les Ultimate Nail Lacquer, donc c'est écrit ici Ultimate Nail Lacquer. Donc ça c'est la collection de base, donc la collection permanente, je vais y arriver. Donc il coûte 2,99 €, donc c'est 1 € plus cher que les vernis essence. Voilà, et ils font 10 ml, soit 2 ml de plus que les essences, donc c'est pas extrêmement cher. Donc les vernis Catrice par rapport aux anciens que j'avais, je trouve qu'ils ont changé. Donc là, le capuchon, vous avez maintenant écrit Catrice dessus. Et le pinceau, je trouve, est beaucoup plus gros qu'avant. Et il est légèrement biseauté. Alors... en soi, ça ne me dérange pas, au contraire, je trouve ça même plutôt bien. J'ai pas encore testé, je peux pas vous dire si la formule, si l'application, tout ça est beaucoup mieux avec cette nouvelle version. Mais en tout cas, ça me plaît plutôt bien. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, c'est un espèce de rose un peu ouais, rouge, un petit peu rosé, rosé foncé quoi. Donc c'est la teinte numéro 28 qui s'appelle You Better Think Pink. Voilà. Je pense que vous voyez bien. J'espère en tout cas. Voilà, donc très jolie couleur, assez classique pour le coup, mais bon, jolie quand même. Et enfin, le deuxième que j'ai pris, alors je savais pas quoi prendre comme couleur, parce qu'il y a pas mal de couleurs, mais finalement, il y a tellement de couleurs que j'ai déjà que je savais pas quoi prendre. Donc j'ai opté pour un bleu un peu nacré, avec des espèces de micro-paillettes, enfin de nacre blanche, très très jolie. Peut-être une couleur qui ressemble à ça, mais je suis pas très sûre, donc il est comme ceci. Donc, je crois qu'il faisait partie de la collection Jean ou quelque chose comme ça. Donc il s'appelle Denim Moore, donc petit jeu de mots, numéro 15. Voilà, Denim Moore, hein, pour celles qui n'auraient pas capté. Voilà, donc très jolie couleur. Hop. Donc voilà pour ce Catrice. Donc c'est tout ce que j'ai pris en vernis Catrice, parce que je savais vraiment pas ce que j'avais pas en couleur. Enfin, je voulais pas avoir trop de dupes, donc j'en ai pris que 2. Voilà, donc j'ai passé enfin aux produits pour les lèvres chez Catrice. Donc tout d'abord j'ai pris une nouveauté, ça s'appelle les Pure Shine Color Lip Balm. Donc ça se présente comme ceci, donc ça va vous dire quelque chose je pense au packaging, ça ressemble fortement, oui encore une fois, au Revlon Just Be Unkissable, au Chubby Stick de Clinique ou encore au fameux Color Boost de Bourjois que je vous ai présenté. Donc moi j'adore ce genre de produit, hein, ça se présente effectivement sous la forme d'un crayon. Voilà, et vous pouvez tourner la molette, ça monte, etc. Vous n'avez pas besoin de le tailler, c'est top. Voilà, donc ce produit-là,
Je ne sais plus combien ça coûte, je vais vous dire ça. Alors pour les lèvres, alors le site de chez Maquialia est pas très bien foutu je trouve, parce que vous pouvez pas trier par marque. Et ça je vous avoue que c'est un petit peu embêtant, pour pas dire de trucs vulgaires. Parce que c'est vrai que vous êtes obligé de chercher sans arrêt et tout, donc alors que si vous aviez tout par marque ce serait plus simple. Donc ça s'appelle, ouais ça coûte 5,69 € ce produit là, donc c'est ce qui coûtait le plus cher dans la commande, donc 5,69 € ça reste quand même abordable. Alors en fait ce produit là ils appellent ça un baume pour les lèvres, donc un baume coloré, voilà, pour leur donner de la brillance et une couleur naturelle, voilà comment ils appellent ça. Donc voilà, baume à lèvres onctueux, Pure Shine Color, dorlote les lèvres, les hydrate et procure un fini soyeux et brillant. Voilà. Il sent très très bon la vanille. Ouais, l'odeur est vraiment très agréable. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la couleur, donc moi j'ai opté pour la numéro 40 qui s'appelle My Cherry Berry. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir parce que là c'est écrit en brillant. Voilà, My Cherry Berry. Alors il y avait je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs je crois il me semble. Il y a pas mal de choix. Moi j'ai opté pour quelque chose de, comme vous voyez, un petit peu violacé, prune, parce que c'est la saison. Bon, je vous rassure, il ne ressemble pas aux deux autres que j'ai de chez Bourjois et Essence. Pas Essence, Bourjois et... je vais arriver. Et Revlon, voilà. Donc il est beaucoup plus naturel, il est moins pigmenté. Voilà, par contre il reste très très brillant et il fait effectivement une petite couleur sur la lèvre. Par contre si vous voulez une bonne opacité, il va falloir repasser vraiment pas mal de fois, sinon ça reste quand même assez modulable et assez léger. Donc ça c'est pas mal si vous avez envie d'avoir un peu de couleur sur les lèvres, de la brillance, mais pas trop de couleur. Donc là vous pouvez moduler, c'est assez simple. Donc il est plutôt pas mal. Au niveau de la tenue il est bien, j'ai rien à en dire. Honnêtement c'est un bon produit, franchement. Voilà, je trouve pas de défaut. Voilà, le seul truc que j'aurais à dire peut-être c'est qu'il manque un petit peu de pigmentation. Mais après il faut voir avec d'autres produits, peut-être que d'autres Pure Shine sont un peu plus pigmentés, je ne sais pas. En tout cas moi je le trouve très bien et sans hésiter j'en achèterai d'autres. Hein. Voilà. Ensuite je continue avec les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres j'ai pris que les gammes permanentes. Donc il y a deux gammes permanentes. Il y a la Ultimate Lipstick donc au packaging noir comme ceci. Et il y a l'Ultimate Shine, donc qui est le packaging comme ceci. Donc la différence entre les deux, c'est que les Shine sont en général pailletés et beaucoup moins pigmentés. Voilà, ils sont faits pour faire briller les lèvres, comme son nom l'indique. Et les autres sont en général plus crémeux, plus pigmentés, etc. Bon, ça c'est le principe. Après, il y a quelques exceptions, vous allez voir. Donc j'ai opté pour deux Ultimate Shine et 4 Ultimate Lipstick, puisque je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres là, je les trouve très hydratants et très confortables, donc j'en ai pris pas mal. Donc au niveau du prix, ils sont vendus 4,59€, donc 4,60€ quoi pratiquement. C'est plus cher je pense que ce qu'on peut trouver en Allemagne ou en Belgique, parce que moi quand j'avais commandé à Marie Maquillage, il me semble que je les avais payés dans les 3,50€. Donc je pense que ça doit être 1€, 1,50€ plus cher. C'est pas énormément plus cher, hein. Ça reste abordable pour un rouge à lèvres, on est d'accord, hein. Ça coûte quand même moins de 5€, mais c'est un peu plus cher, voilà. Donc je vais commencer par les Ultimate Shine, donc j'en ai deux à vous présenter. Je vais commencer par la teinte la plus claire, qui est la numéro 250. Donc j'espère que vous allez bien voir. Elle s'appelle Yes Weekendy. Voilà, alors petit jeu de mots également, Yes Weekend, candy, sucre, bonbon, bref, voilà. Pour ce produit-là, donc le numéro 250. Donc le packaging toujours aussi joli et solide. Et voici la couleur du raisin. Donc c'est un rose pâle, comme vous pouvez le voir, assez clair. Alors je vous fais un swatch. Vous allez voir, il est très léger. Voilà, il est très pailleté. Donc il y a plein de micro paillettes. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une sorte de rose un peu corail en fait. Hein. Moi je trouve... Il a des reflets un petit peu corail orangé, donc je trouve qu'il ressemble pas mal à un corail. Donc j'aime beaucoup la couleur. Comme pour l'autre produit que je vous ai présenté avant, ça sent bon la vanille. Ensuite j'ai pris le Ultimate Shine numéro 230 qui s'appelle The World's Grapest. Voilà, donc qui est comme ceci. Donc il ressemble à ceci. Donc c'est un rouge à lèvres qui est assez foncé encore une fois. Voilà, on va pas se mentir. Hein.
Donc il est constellé de micro paillettes. Donc je vous fais un swatch. Alors c'est des rouges à lèvres qui glissent extrêmement bien sur la lèvre et qui sont très crémeux, très confortables, ça il n'y a pas à dire, d'ailleurs vous allez le voir. Là j'ai passé 2 fois le raisin et celui-ci est quand même vachement pigmenté, je trouve, donc ouais, celui-là il mériterait presque d'être dans les Ultimate Lipstick, mais il a vraiment un côté très très shine, très brillant. Donc vous voyez des micro paillettes, particules un peu argentées, très joli. Donc il est un peu foncé sur les lèvres, mais moi il ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai que par contre il a pas mal de paillettes. Donc si vous n'aimez pas trop les paillettes, il faut faire gaffe quoi. Ensuite vous avez ensuite j'ai 4 Ultimate Color à vous présenter. Donc tout d'abord alors j'essaie de faire dans l'ordre, le numéro 30 qui s'appelle Ginger and Fred. Voilà. Qui est écrit comme ceci, Ginger and Fred. Voilà. Donc qui ressemble à ceci. Donc qui est un espèce de brun un peu bordeaux, marron. Voilà. Sauf que sur les lèvres, je trouve qu'il fait plus violacé. Vous allez voir à côté de l'autre en fait, il fait plus rouge, violacé je trouve sur les lèvres. Donc il est très joli, très pigmenté également. Il a aussi quelques paillettes dedans qui sont dorées. Ça j'aime un petit peu moins, j'aurais préféré sans paillettes. Mais bon, tant pis. Ensuite j'ai le numéro 240 à vous présenter, donc qui est un nude. Donc, qui se présente comme ceci. Alors celui-là je pense que c'est un de mes préférés de la commande, parce que je le trouve très très beau. Donc c'est le nude qui s'appelle A-Nude, je vous ai pas montré le nom, A-Nude tout simplement, voilà. Donc je vais vous faire un swatch, vous allez voir, donc il est très opaque, très crémeux, voilà, il est comme ceci, celui-ci n'a aucune paillette ni rien du tout dedans, il est vraiment pas mat, mais moi aussi mat et crémeux quoi, très très joli. Le A-Nude qui va avec n'importe quel maquillage, très très beau, voilà, il n'y a rien à dire de plus je pense. Ensuite, j'ai le numéro 230, on va repartir sur du pourpre, du violet, qui s'appelle Glamourize Me, donc qui est comme ceci. Alors je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai pris beaucoup de pailletés dans cette commande, j'aurais dû regarder des swatchs parce que c'est vrai que je suis pas super pailletée pour les lèvres. Celui-ci je le trouve un peu too much au niveau des paillettes, je sais pas si vous allez voir, donc c'est un espèce de violet avec des grosses paillettes, enfin des paillettes qui sont assez présentes, qui sont dorées. Alors pour les fêtes il est top, hein, ça c'est clair. Mais hors des fêtes, moi je pourrais pas me mettre ce rouge à lèvres là, je le trouve vraiment too much. Et surtout quand il commence à partir, en fait, il laisse pas mal de paillettes sur les lèvres, autour des lèvres. Quand on essaie de le retirer, c'est pas extraordinaire. D'ailleurs, j'en ai retiré un morceau avec mes doigts. Mais voilà, il est ici. Voilà, j'en suis pas super fan à cause de ça, de ces paillettes trop présentes. Sinon, il est joli. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'aurais dû regarder plus de swatch parce que j'ai pris trop de rouge à lèvres trop pailleté. Et enfin le dernier que j'ai pris c'est le numéro 250 qui s'appelle Matte About Pink. Matte About Pink, je sais pas trop. Voilà, donc celui-ci par contre est mat, comme son nom l'indique. Donc c'est un espèce de rose moyen, très joli, qui ressemble un peu à un rouge à lèvres MAC. Alors là je pourrais pas vous dire le nom. Peut-être le Pink Flamingo, je sais pas, je connais pas assez. Si vous avez des rouges à lèvres MAC et que vous reconnaissez un petit peu la couleur, n'hésitez pas à le dire, mais c'est vrai que je trouve qu'il ressemble pas mal. Je pense qu'il ferait un bon dupe d'un rouge à lèvres MAC. Et il est très joli, celui-ci est très mat. Voilà, par contre, c'est une couleur plutôt d'été ou de printemps. Parce que là, actuellement, moi, je n'irais pas porter ça. Il est quand même assez flashy. Mais celui-là est magnifique. Voilà. Donc, c'est tout pour les rouges à lèvres. C'est tout pour cette commande sur le site Maquillalia. Si vous avez des questions à me poser sur les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas. J'y répondrai dès que possible. Et puis voilà, n'hésitez pas vous aussi à me parler de vos préférences pour les rouges à lèvres Catrice. Si vous avez des teintes à me conseiller, n'hésitez pas, ou des vernis pareil à me conseiller sur la marque Catrice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!